Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants m'appellent affectueusement Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Il est écrit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Un passage biblique très intéressant, mais aussi très difficile. Très difficile à vivre, très difficile à appliquer. Jésus a été le modèle parce qu'il nous a pardonné. Et c'est la chose qui fait la force du christianisme aujourd'hui. Savoir que ses péchés sont pardonnés. Savoir que quel que soit ce qu'on a fait, dès l'instant où on dit « Seigneur, je regrette », la chose est effacée et une nouvelle relation de confiance se construit entre Dieu et nous. Et puisque nous jouissons du pardon de Dieu, Dieu nous invite aussi à pouvoir accorder ce pardon aux autres. Et je tiens à souligner que c'est une invitation divine qui ne peut être remplie que par des moyens divins. Les plus grands hommes de cette terre, ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est ceux qui ont su pardonner. Nous aimons bien nous souvenir de l'histoire de Nelson Mandela, qui est devenu l'une des personnalités les plus célèbres de notre génération, parce qu'il a su pardonner. Et pardonner n'était pas chose aisée pour lui, parce qu'il s'est retrouvé dans des situations extrêmes. Le pardon n'est pas souvent aisé. Dieu nous demande de pardonner parce qu'il sait que c'est difficile. Mais le pardon est le pont qui nous réconcilie les uns avec les autres et aussi avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Et c'est un passage biblique que l'Église aime oublier. Les gens préfèrent voir le Dieu qui pardonne, mais oublient de voir le Dieu qui dit « Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, je ne te pardonnerai pas non plus. » Le Seigneur t'invite, bien que ce soit difficile, à commencer à consentir, à intégrer la pensée du pardon vis-à-vis de celui qui t'a fait extrêmement mal. Et il va plus loin. Il te dit, si la personne t'a offensé, pardonne-lui 77 fois x 7. Ça veut dire arrête de compter le nombre de fois que tu vas pardonner. Il y en a qui disent, oh, j'ai pardonné hier. Il ne change jamais. Dieu te dit, pardonne encore aujourd'hui. Demain, il va encore faire la même chose. Commence à intégrer aujourd'hui le pardon pour l'avenir. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais puisque cela nous est impossible en tant qu'humains, où allons-nous prendre la ressource pour pouvoir pardonner? Quelqu'un qui t'a attaché au village, qui t'a empêché de prospérer, quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui a tué ton père, qui a tué ta mère, quelqu'un qui t'a tué un enfant, comment est-ce que tu vas faire pour lui pardonner? Cela n'est pas humainement possible. Cela n'est possible que par Dieu. Et oui, ce n'est que Dieu qui peut nous donner cette capacité. Le pouvoir de pardonner se trouve en Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à laisser Dieu pardonner au travers de toi. À laisser le Saint-Esprit exercer son pardon. Si la situation t'a échappé complètement, amène-la devant le Seigneur et dis, Seigneur, j'accepte le principe du pardon, mais je suis dépassé. Fais quelque chose au-dedans de moi pour que cette situation me fasse plus mal, pour que cette personne qui est opprimée, oppressée dans mon cœur soit libre et qu'elle s'en aille. Et je vais vous dire quelque chose, bien-aimé, lorsque nous ne pardonnons pas, cela nous rend malades. Il y a des gens qui sont sous antidépresseurs tout simplement parce qu'ils refusent de pardonner. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour le mal d'estomac tout simplement parce qu'ils refusent de pardonner. Nous pouvons porter sur nous la charge de beaucoup de maladies qui sont liées au refus de pardonner. Bien-aimé, pardonner te fera du bien. Pardonner t'apportera la libération. Pardonner t'apportera la paix. Pardonner t'apportera le repos intérieur. Et oui, je t'invite avec
cette parole que nous avons méditée ce matin, à pouvoir pardonner à tous tes ennemis, à pouvoir pardonner à tous tes oppresseurs. Et nous allons dire ensemble ce petit mot de prière si tu y consens, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette invitation à pardonner. Je te remercie parce que tu me pardonnes mes offenses. Et tu me pardonnes d'avoir refusé de pardonner aux autres. Seigneur, parce que je bénéficie de ce pardon, j'accepte au jour d'aujourd'hui de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, de pardonner à tous ceux qui m'ont haï, de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Que ton Esprit Saint me libère de cette amertume, de cette colère que j'ai emmagasinée en moi, afin que je puisse retrouver la paix intérieure. Seigneur, je libère mes ennemis. Seigneur, je libère mes ennemis. Seigneur, je déclare qu'ils sont pardonnés. Et je prie que ton esprit rende cela effectif au-dedans de moi. Saint-Esprit, merci de libérer en moi le pouvoir du pardon et de guérir mon cœur de toutes ces blessures. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.